Nous allons étudier le DAF Kaf Aleph dans Masechet Gittin et nous reprenons à la première ligne du DAF Kaf Aleph. Et là, Amar Rava, Meacha, l'Agma essaie de trancher une question qui a été posée à la fin du DAF précédent et qui était: est-ce que lorsque l'on a un document ou un support sur lequel un get est écrit et qui jusqu'à présent était pour nous un objet qui appartenait à la femme et qu'on voit le mari donner à la femme, est-ce que l'on craint que la femme ait oublié de le faire acquérir au préalable au mari de telle sorte à ce qu'il puisse le donner après à sa femme, ou est-ce qu'on dit qu'elle l'a donné en fonction de cela, le get est cachère ou pas? On avait essayé de trouver une preuve, mais c'était un cas où c'était un Tamid Chacham, donc on sait que le Tamid Chacham fait attention à cela. Et la Mara va meacha, la Gemara propose d'apprendre de là. Arev hayotse meacha chitum shtarot. Arev, c'est un garant, quelqu'un qui lors d'un prêt se porte garant pour l'emprunteur, mais qui ici, au lieu de se rendre garant au moment même de l'emprunt, il vient après coup signer sur le document, une fois que le document a été transmis dans les mains justement du prêteur, lorsque l'emprunteur a donné au prêteur, il vient à ce moment-là et il appose sa signature. Gove vinechassim benehorin, on voit là-bas que c'est un garant qui est accepté, qui est accepté, et pourtant il est venu après. On peut du coup récupérer l'argent du prêt chez lui, non pas de tous les biens, même de ceux qui ont été vendus, mais en tout cas des biens qui sont disponibles au moment où le prêteur veut récupérer son argent. Si l'emprunteur n'est pas solvable, eh bien, il peut aller récupérer l'argent chez le garant, chez le harev, et on voit pourtant qu'a priori ce document appartient, appartient au prêteur. Et donc on imagine encore une fois que pour que ça ait marché, il l'a fait acquérir d'abord au garant pour que le garant puisse justement être propriétaire du document sur lequel il s'engage. Et donc on voit ici que même si on n'a pas de connaissance que la personne a justement pensé à faire acquérir le document, eh bien on imagine que oui, on imagine que le prêteur, avant de transmettre le document au garant, le lui a fait acquérir de telle sorte à ce que la personne qui s'engage sur un document qui lui appartient. À Maravashi, la Gemara dit là-bas aussi, c'est pas une preuve. Maï Kushia, c'est pas une Kushia. Dilma, Gavra Sha'ane, là-bas c'est un homme. Les hommes ont l'habitude d'avoir affaire à ce genre d'affaires. Et du coup, ils savent que, justement, quelqu'un qui s'engage, un emprunteur ou un garant, au moment où il s'engage, doit posséder justement le document sur lequel il écrit. Donc les hommes sont au courant de cela. Mais la question se pose toujours pour une femme qui a moins l'habitude, à l'époque en tout cas, de commercer et de s'occuper des shtarot, des documents. Et donc on craint que la femme n'ait pas pensé à faire acquérir le document à son mari avant qu'il écrive le guet dessus, qu'il le lui donne. Et là, Maravashi, Meacha, Ravashi apporte une preuve, mais cette fois d'une femme. Isha, kotevet et gita, mais ish, kotev et shovro. Une femme peut faire écrire le guet sur un document qui lui appartient. Un homme peut écrire shovro. Shovro, c'est le reçu normalement lorsque la femme reçoit sa ktuba, la somme que le mari lui doit lorsqu'il la divorce. Eh bien, elle doit écrire un reçu au mari. Eh bien, le mari peut écrire ce reçu et après le transmettre à la femme. Pourquoi tout cela est bien? Parce que essentiellement on pense ici que c'est la khatima, c'est la signature des témoins qui donne la force à un document et non pas son écriture. Donc le fait que ce soit écrit sur un document qui appartienne à la mauvaise personne, ça ne pose pas réellement de problème de l'envoi, qu'a priori on imagine que la femme a pensé à faire acquérir, une fois qu'elle l'a écrit, elle pense à faire acquérir le document au mari avant que ce dernier le lui transmette en tant que get. Et donc on a répondu à notre question. Amarava, Katavla get untano biad avdo. Nouvelle halakha. Quelqu'un qui donne un get, un document pour se séparer de sa femme, qui le donne non pas à sa femme, mais il le donne dans les mains de son serviteur. Et après, avec Katavla shtar matana alav, et il écrit un document de don à sa femme, comme quoi il lui donne le serviteur, et donc par la même occasion, le get, même s'il ne l'écrit pas clairement avec Katavla shtar matana alav, kenahu umigashet bo. La Gemara nous dit que ça fonctionne. Elle a acquis le serviteur. Ayant acquis le serviteur, elle a acquis le get qu'il a dans la main. Et donc, elle a acquis le get et elle est divorcée. La Gemara s'étonne. Ve'amai, chatzam alecheti. C'est une cour, une propriété ambulante. Comment on peut faire acquérir à une femme un get sans le lui donner en main propre ou sans le donner à quelqu'un qui est missionné par elle pour recevoir le get? C'est en le lui faisant rentrer dans sa propriété. Ce qu'on appelle kiyan khatser.
C'est-à-dire qu'on lui met dans son khatser, dans sa cour ou dans sa propriété, lorsque le get arrive sur son sol, dans sa propriété ou autour d'elle, on considère qu'elle l'a acquis. Si elle a acquis le get, elle est divorcée, qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas. La Gemara s'étonne. Elle dit ici on l'a donné à un Eved, un serviteur. Et ce serviteur a été acquis par la femme par un vrai document. Mais le Inyan de Kinyan Khatser, de faire acquérir à quelqu'un un document, à une femme, faire acquérir son get par une propriété, c'est lorsque la propriété est un bien immobilier, donc immobile, mais pas quelque chose d'ambulant. Là ici, le Eved, le serviteur, est une propriété de la femme, une propriété ambulante. Et on ne peut pas faire acquérir à quelqu'un, même si le Eved lui appartient, on ne peut pas utiliser ce serviteur comme une propriété qui sert d'acquisition. On m'a dit si tu voulais me dire que c'est un serviteur qui ne bouge pas. Pendant le moment où on lui donne le get, il ne bouge pas. Et pourtant Rava pense que ça ne change rien. Lorsque l'on dit que ça ne marche pas, une propriété qui est ambulante, qui bouge, qui est mobile, c'est lorsqu'elle est mobile réellement, ou même si elle n'est pas mobile, à partir du moment où théoriquement elle peut bouger, même si elle est immobile. Becheta, Bekafut. Là, alors on parle d'un cas particulier où non seulement il ne bouge pas, mais il est attaché. Le serviteur est attaché, et donc il ne bouge pas, mais il ne peut pas bouger. Comme il ne bouge pas et qu'il ne peut pas bouger, à ce moment-là, il est immobile, et c'est dans ce cas-là que l'on pose la question. Et donc on a dit finalement que lorsque le serviteur est totalement immobile et immobilisé, qu'il ne peut pas bouger, dans ce cas-là, il peut servir de kinyan hatser, et donc on donne le get à ce Eved qui est immobilisé, et après on fait acquérir ce Eved à la femme. Oh, une autre halakha de Rava, Ve'amarava, Katavla, get, untano bechatsero. Il écrit un get et il le met dans sa cour à lui. Et maintenant il lui écrit un document comme quoi il lui donne sa cour. C'est la même étape que tout à l'heure, simplement au lieu de passer par un serviteur, il passe par une cour. Kenato, elle a acquis la cour et elle a acquis le document qu'il y a dedans, ou Midgaresh Etbo, elle est divorcée. Même si au moment où il a déposé le get dans la cour lui appartenait encore à lui, à partir du moment où après elle a acquis cette cour par l'intermédiaire du mari, elle est divorcée, elle a acquis la cour et le get, et elle est divorcée. La Gemara s'étonne pourquoi Rava a eu besoin d'enseigner les deux halachot. La halacha qui dit que l'on peut faire acquérir de cette manière-là par un serviteur, et par une cour, pourquoi ne pas apprendre un cas et apprendre l'autre, le cas le plus mechoudash, le plus original, et on apprendrait le cas le plus classique. Utsricha, non, on a besoin des deux. Des iash mainana eved, car si on t'avait appris que le cas du serviteur, avamina davka eved, la Gemara dit si on t'avait appris que le Eved, on aurait dit que la cour, même si techniquement ça devrait fonctionner de la même manière, peut-être que les Chachamim auraient interdit. Pourquoi? Parce que comme la cour, ou n'importe quelle propriété, peut changer de propriétaire plusieurs fois, on a peur qu'on en arrive un jour à un guet qui ne fonctionne pas. Exemple, quelqu'un qui écrit un guet pour sa femme. Il le laisse dans sa cour, dans sa propriété, dans sa maison ou dans sa cour. Mais il ne le donne pas à la femme. Il le vend à une tierce personne. Cette tierce personne un jour le vend à cette femme. Et du coup, la femme acquiert la cour, acquiert le guet, mais le guet qu'elle acquiert, elle ne l'acquiert pas par un don provenant du mari, mais par le don d'une tierce personne qui l'a acheté au mari. Donc elle a le guet qui a été créé par son mari, mais au lieu qu'il soit donné par son mari, il est techniquement donné par une tierce personne et ça ne marche pas. Et de peur qu'on en arrive à un cas pareil, on aurait pu penser que du coup on n'autorise jamais ce genre de kinyanim par la cour, à partir du moment où le guet est donné dans la cour, la chose n'appartient pas à la femme, même si après coup ça passe directement du mari à la femme, on aurait pu interdire de peur quand on se trouve dans un cas où ça passe par un intermédiaire, Kamash Malin, que même dans la cour, on accepte. Ici, je t'avais appris que le cas du Khatser de la cour. Mina Davka Khatser, j'aurais dit Davka le cas de la cour. Aval Eved Ligzar, Kafut, a touché nos Kafut. Mais le cas du Eved, où on a dit le serviteur, ça ne marche que si le serviteur est attaché, immobilisé. J'aurais pensé que même lorsqu'il est immobilisé, les Chachamim interdisent, de peur qu'on en arrive à un cas où le serviteur n'est pas immobilisé, Kamash Malat, c'est pour ça qu'on a eu besoin de dire les deux, que finalement, à la fois dans une cour, à la fois dans un cas de Eved, même si dans certains cas ça ne fonctionne pas, en tout cas dans les cas où ça fonctionne, on ne fait pas d'exéra, et donc on autorise le mari à déposer le guet au préalable dans la cour ou sur la main du serviteur, alors que ce serviteur et cette cour lui appartiennent encore à lui, et après faire acquérir le serviteur ou la cour, de telle sorte à ce que finalement la femme acquiert de manière indirecte le document, le guet, et à ce moment-là elle est divorcée. Amar Abaye, Mirdi Hatsa Mecha Itrabe.
Abaye s'étend sur toute sa halachot de Rava. Il dit, d'où apprend-on qu'on peut faire kinyan hatser? D'où sait-on qu'on peut faire acquérir un guet à une femme en lui donnant le guet dans un endroit qui lui appartient? Miyada, c'est du fait que c'est marqué beyada. Un homme doit donner le guet, benatan beyada dans sa main. Et sa main, eh bien c'est à la fois la main et à la fois tout ce qui est sa propriété. Mayada deita ben mida'ata ben mid'a kocha. Abaye s'étonne. Puisque la main, en général, on peut lui mettre dans sa main, ben mida'ata, ben barakocha, qu'elle le veuille ou qu'elle ne veuille pas. Afratsera, pareil pour la cour, deita ben mida'ata, ben barakocha. Et donc la cour, c'est pareil, il faut que ce soit quelque chose qui soit contre son gré ou avec sa volonté. De la même manière qu'on peut prendre la main d'une femme et lui poser le document sans lui demander son avis, eh bien la cour c'est la même chose, même si elle n'est pas là, on peut glisser le document de telle sorte à ce qu'il arrive dans sa cour et qu'elle l'acquiert, même sans être au courant. Le problème, nous dit Rabat, nous dit Abaye, c'est que dans les cas qu'on a cités précédemment, il mettait le document dans dans la main du Eved ou dans la main ou sur le sol du Khatser, et après il lui faisait acquérir la chose. Et le problème c'est que la seconde acquisition, qui est nécessaire pour que le get soit acquis de manière indirecte, cette deuxième acquisition demande a priori l'accord de la femme, et donc on se retrouve à avoir un get qui nécessite l'accord de la femme. Et Hamatana, le fait de lui donner après la cour ou le serviteur, Midata ita, Baal Kochalita, on ne peut pas le donner contre son gré, parce qu'il faut qu'elle accepte la propriété. Matkif la Rav Shimi Barashi, objection de Rav Shimi Barashi, en disant, mais dans tous les cas, ta question se pose ailleurs. Ve'ashlichut et Kabbalah, des Midata ita, Baal Kochalita, il y a aussi des cas de guet qui fonctionnent, même si on n'a pas un cas où on peut la forcer. Abaye a dit, et c'est comme ça qu'il a objecté à Rava, que ne peuvent marcher des guitines que par des modes de dons de guet qui peuvent être faits à la fois avec sa volonté et à la fois contre son gré. Et donc il a repoussé les cas de Rava. Rav Shimi Rashi dit, mais il y a encore un autre cas, dans le cas où la femme envoie un chaliar. C'est pas le mari qui envoie un chaliar pour donner le guet, c'est la femme qui envoie un chaliar pour recevoir le guet. Là ici, comme c'est la femme qui l'envoie, on imagine que ce cas-là, où c'est un chaliar qui reçoit le guet à sa place, il ne peut pas être fait contre son gré. Lorsque la femme reçoit son guet par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, on imagine que ça ne peut être que si c'est elle qui l'a missionné. Et donc, ça ne devrait pas fonctionner selon Abaye, puisqu'il ne peut pas exister un cas comme ça, où elle n'a pas son avis à donner. Bar Kochaleta, on ne peut pas le faire contre son gré. Vekave Shalir les Kabbaleh, pourtant ça fonctionne de recevoir un guet pour la femme. Réponse d'Abaye, Abaye, Atouch Lichud Miyada Itrabe, Veshilecha Itrabe. Réponse d'Abaye, première réponse en tout cas, c'est parce que la shlichut, le fait de donner ou de recevoir le guet par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, on ne l'apprend pas de yada, de la main. On l'apprend de Veshilar, Veshilecha. Veshilecha mi beto, il la renverra de sa maison. De là, on apprend qu'on peut le faire avec un intermédiaire. Et là-bas, dans cette dracha qui dit que il peut la renvoyer et qu'il peut le faire par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, ou elle peut le recevoir par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, dans cette dracha, il n'y a pas de notion de contre son gré ou avec sa volonté. On ne parle pas de ça. Là-bas, ça vient nous apprendre que l'on peut faire avec shlichut. Mais par contre, tout ce que l'on apprend de yada, de sa main, et donc la cour, le fait de le faire acquérir par sa propriété, par sa cour, un guet, là-bas on apprend tout de yada. Et yada, c'est quelque chose qui est fait avec sa volonté ou contre sa volonté. C'est pour ça que Abaye peut objecter. Autre réponse, Vei Baitema, on peut trouver un cas où la femme reçoit un guet par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre sans qu'elle ait le choix. Quel cas? On peut trouver un cas de shlichut en réception du guet contre son gré à elle. Lorsqu'un père marie sa fille mineure et qu'elle est divorcée aussi mineure, c'est le père qui reçoit le guet. Donc on voit qu'il y a un cas où c'est le père qui reçoit le guet à la place de la fille et donc sans la volonté de la fille. Donc on peut trouver un cas où on a Barakocha, et c'est une deuxième réponse que l'on peut donner pour Abaye. Maintenant on reprend la Mishnah qui disait que que selon Tanakama on pouvait écrire sur une feuille d'olivier, en sachant que c'est une feuille d'olivier qui a priori est arrachée, sinon on a un problème que l'écriture se fait à un moment donné où la chose des mechoubar est attachée au sol. Et on avait après Rabbi Yossi qui n'était pas d'accord. Mais deux avis, donc un premier avis qui pensait qu'à la fois la feuille d'olivier et à la fois la corne de la vache, on peut écrire dessus. Et on a un avis qui n'est pas d'accord, qui est Rabbi Yossi Bish, la main. Il y a des Eved, on avait également dit qu'on pouvait écrire sur la main d'un serviteur. On dit Bish, la main, il y a des Eved, lo efshal imik saye.
Je comprends pourquoi, lorsqu'on a dit qu'on a écrit sur la main du Eved, on est obligé de donner le Eved en entier, parce qu'on ne peut pas évidemment lui couper la main. Et là, Kéhen chez le para, Vela. Pourquoi, dans le cas où on a écrit sur la corne de la vache, pourquoi on a imaginé que dans le cas où on écrit sur la corne, on est obligé de donner toute la vache de telle sorte à ce que selon Tanakama ça marche, et que selon Rabbi Yossi ça ne marche pas, hein, parce que c'est un animal qui a une vie et qu'on ne peut pas donner un guet sur un être vivant. Pourquoi finalement ne pas couper la corne et donner que la corne? Amakra, nous dit la Gemara, Vekatav, Venatan, la même idée que avec Mechouba, c'est-à-dire que Vekatav Venatan, c'est marqué juste après, l'un après l'autre, il écrira le guet et il le donnera. Il faut qu'entre les deux, il n'y ait pas d'étape nécessaire pour changer le statut du document. Mi she'eno mechousa el activa ou netina. Il faut simplement avoir besoin d'écrire et de donner. Yatsazé, ça exclut tout ce qui a besoin d'un changement d'état entre l'écriture et la signature et le don. Chez mechousa, ktiva, ktitsa ou netina, ça exclut le cas où justement il faut écrire, ketitsa arracher et netina donner. Il faut qu'entre le don et l'écriture, il n'y ait pas d'étape nécessaire de changement de statut du support, ce qui n'est pas le cas dans ce cas-là si on coupe la corne de la vache. C'est pour ça que la Mishnah a envisagé que l'on donne la vache entièrement, ce qui pose problème selon Rabbi Yossi Galili, qu'on reprend tout de suite Rabbi Yossi Galili, mais qu'on n'écrit pas sur un être vivant, ni sur quelque chose, un bien consommable. Maït Ahmad Rabbi Yossi Galili, la Gemara demande quelle est la raison pour laquelle Rabbi Yossi Galili exclut tout ce qui est vivant et tout ce qui est consommable. Détania, parce que c'est une braïta qui dit justement que dans la Torah c'est marqué Vekatav, là, Sefer Keritut. Lorsqu'un homme ne veut plus rester avec sa femme, il lui écrira, elle, Sefer Keritut, un livre de séparation. C'est marqué Vekatav, il écrira, c'est marqué Sefer, un livre. La Gemara dit Sefer, en lisant Sefer, un livre, au sens propre, et ni la Sefer. Ça, on imagine qu'on ne peut écrire que sur quelque chose qui rentre dans la définition d'un livre. D'où je sais que je peux même écrire sur un bout de bois, sur un bout de fer. Il écrira. Ce qui nous montre que d'un autre côté, c'est l'écriture qui est principale, essentielle. C'est que ce qu'il transmet s'appelle une écriture et le support pas forcément. Mikol Makom. Alors si ça, il fallait pas écrire Sefer. On a finalement deux langages contradictoires. Le fait de Yavekatav nous donne l'impression que finalement l'essentiel c'est l'écriture. Peu importe le support. Mais d'un autre côté, la Torah a dit Sefer, un livre, ce qui a l'air de restreindre finalement les supports à ce qui ressemble à un livre. Comment concilier les deux? Finalement, c'est entre les deux. C'est à la fois les livres et à la fois les autres supports qui ont un point commun avec les livres. Ma Sefer d'avar she'en bo ruach ha'im ve'en ochel, c'est-à-dire, les points communs, c'est qu'un livre n'est pas consommable en général, c'est pas écrit sur un aliment. Et en général, un livre n'est pas écrit non plus sur un être vivant. Donc, ma Sefer d'avar she'en bo ruach ha'im ve'en ochel, afka d'avar she'en bo ruach ha'im ve'en ochel. Du coup, nous dit Rabbi Yossi Galili, c'est la raison pour laquelle on a écrit Sefer. Vekatav, c'est pour nous dire qu'on peut écrire sur tout, mais attention, surtout à l'exclusion de ce qui ne ressemble pas du tout à un livre, c'est-à-dire qu'il y a un être vivant ou un bien consommable. Et le premier avis de la Mishnah, qui est Rabbanan, Tanakama qui n'est pas d'accord avec Rabbanan. Pourquoi ils ne sont pas d'accord? Irtiv Bassefer Kedamart. Si c'était marqué, il écrira Kiritut Bassefer dans le livre. Je dis effectivement que la notion de livre est importante. Mais là ici, à Shadirtiv Sefer, les Frishat, les Sfirat Sfarim ou Deata. Nous vient nous dire ici Ramim que le fait qu'on ait placé le mot Sefer au début et non pas à la fin du verset en disant Bas Sefer, il écrira dans un livre, c'est marqué il écrira un livre de. Eh bien, un livre de, ça veut nous dire qu'en fait, il doit écrire Sfirat Devarim, c'est-à-dire qu'il doit compter les choses, c'est-à-dire expliquer et bien expliquer dans le get exactement ce qui est en train de se passer et le fait que l'homme et la femme se séparent. Les Rabbanan, alors selon Rabbanan, si le mot Sefer n'est pas venu restreindre une idée de Vekatav qui était large, que Vekatav selon Rabbi Yossi Galili, ça vient élargir, Sefer ça vient restreindre, mais selon Rabbi Yossi Galili, on n'a ni besoin d'élargir ni besoin de restreindre, donc Vekatav à quoi ça sert? Maya Adela, Miba'elehu, Ktiva Mitgareshet, Vena Mitgareshet Bekesef, c'est venu nous apprendre qu'on ne peut divorcer qu'avec un document, qu'avec une écriture, et pas avec de l'argent. On peut faire des kiddushin, on peut épouser une femme avec de l'argent, on aurait pu penser qu'on peut aussi la divorcer avec de l'argent, Kamash Malan, que non. Pourquoi j'aurais pu penser? Parce qu'on a une Xera Shava,
Aïkesh, qui nous apprend que de la manière que l'on a de marier, on peut divorcer. De la manière qu'on a de divorcer, on peut marier. C'est le cas d'Atachamina, tu aurais pu penser. À qui chez Salavaya, on a tendance à comparer la Yitzia, le fait de sortir une femme, de la divorcer, les Havaya, le fait de la faire rentrer dans le mariage, Ma Havaya Bekesef, de la même manière qu'on peut épouser avec de l'argent, Af Yitzia Ben Bekesef, on aurait pu divorcer avec de l'argent, Kamash Malan, que non, sachant que c'est comme ça qu'on apprend qu'on peut épouser une femme avec un document, le fait qu'on puisse la divorcer avec un document, on peut la marier avec un document, la bia, la relation qui sert au Kiddushin. Eh bien, Tosfot nous explique dans Kiddushin que ça n'a pas de sens d'imaginer qu'on puisse se séparer avec une relation qui est justement un acte de rapprochement, de proximité. Mais en tout cas, ici on a besoin, selon Rabbanan, de Vekatav. Comme on sait que l'on peut épouser une femme avec de l'argent, on aurait pu penser qu'on peut aussi la divorcer avec de l'argent. Vekatav, pour nous dire qu'on ne peut finalement divorcer qu'avec un ktav, qu'avec une écriture. Donc finalement, Chachamim utilise Vekatav pour cela et Sefer pour autre chose. Alors on se demande, Veidar, à ce moment-là, Rabbi Yossi Galili, d'où il apprend qu'on ne peut pas divorcer avec de l'argent? Nafkalei mi sefer keritut. C'est la notion de keritut. Sefer keritut, un livre de séparation. Sefer korta, ve'en davar acher korta. C'est pour dire que c'est que le sefer qui est correct, qui peut séparer un homme et une femme, et pas autre chose. Elle m'a dit Veidar. Alors que font Chachamim du mot keritut, qui est utilisé pour Rabbi Yossi pour une halakha? Davar akoret beno lebena. Chachamim apprennent une nouvelle halakha. C'est quoi? C'est que dans le texte du get, dans les conditions du get, un homme peut émettre des conditions pour le get, il faut absolument que le get respecte une idée générale, que le get sépare la femme et de manière totale. Si l'homme fait des conditions à un get, il n'y a pas de problème. Mais si la condition du get fait que finalement, on ne saura jamais, si la condition par exemple n'est pas limitée dans le temps, qui le dit, je te divorce à condition que tu n'ailles jamais là-bas, à partir du moment où on ne sera jamais certain que la femme aura accompli cette condition, puisque c'est une condition qui n'est pas limitée dans le temps, la séparation ne sera jamais totale et définitive, et à ce moment-là, ça ne marche pas. On l'apprend de Sefer Keritut. Chachamim apprennent de Keritut, alors que Rabbi Sageli apprend autre chose. Eh bien, eux apprennent qu'il faut bien que les choses soient séparées. Kedetania, comme c'est marqué dans une braïta, Arez egiter hamena shelo tishti yain. Celui qui dit voici ton guet à condition que tu ne boives jamais de vin. Almina shelo tilchi lebet avich le'olam, à condition que tu n'ailles plus jamais chez ton père. En zekritut, c'est pas une séparation. Hach shloshim yom, un rezekritut. S'il a mis ses conditions, mais qu'il les a limitées dans le temps, jusqu'à 30 jours, pendant 30 jours, tu ne vas pas chez ton père. Pendant 30 jours, tu ne bois pas de vin. Le guet est caché, puisque on saura dans 30 jours si le guet est bon ou pas. Alors à ce moment-là, Veidar, encore une fois, Rabbi Yossi Galili, qui utilise ce mot kritut pour apprendre la halakha précédente, que Rabbanan connaissait déjà. Comment vont-ils apprendre cette halakha, Veidar? Mikoret kritut. Ils apprennent deux halakhot de kritut. Parce qu'on aurait pu dire sefer koret, sefer karet, mais c'est marqué kiritut. Le mot est un peu redondant en lui-même, et donc on apprend deux choses. Le mot koret en lui-même vient apprendre qu'on ne peut divorcer qu'avec un livre et non pas avec de l'argent. Et le fait qu'on n'ait pas dit sefer karet, mais qu'on avait dit sefer kiritut, ça vient d'apprendre une deuxième halakha, qu'il faut absolument que la kritut, que la notion de séparation soit bien claire dans le get. Mikoret kritut, et chachamim, qu'est-ce qu'ils apprennent de ça? Rien. Vidar koret kritut le darché. Ils trouvent que le fait que le mot soit un peu long ne permet pas d'apprendre une dracha. Donc finalement, on a dans le pasuk vekatav, sefer, kiritut, et tout ça, on a ces trois mots, vekatav, sefer, kiritut, qui viennent nous apprendre plusieurs halachot. Encore une fois, à partir du moment où à la base, il y a déjà une marloquette entre Rabbi Yossi Galili et Chachamim, est-ce que le mot sefer et le mot vekatav viennent apprendre qu'on restreint les supports sur lesquels on écrit le get ou pas, en fonction de toute la halachot que l'on connaît de manière classique dans Gittin, qu'on étudiera un peu plus tard. Toutes ces halachot-là, on les apprend d'un mot ou d'un autre, on se décale tout, finalement, en fonction de cette marloquette de départ. Nouvelle Mishnah, En kodvin bimchuba la karka, on ne peut pas écrire un get dans quelque chose qui est attaché au sol. Ktavo bimchuba, si ça a été écrit sur quelque chose qui est attaché au sol, tlasho, que ça a été arraché, vahatamo, et que ça a été signé, untanola, et qu'il lui a donné kasher. Alors là, ici, on a une apparente contradiction. On dit qu'on ne peut pas écrire un get sur quelque chose qui est attaché. Après, on dit que si ça a été écrit et qu'il l'arrache avant de signer, c'est bon. Donc, comment nous dire qu'au départ, on ne peut pas écrire sur quelque chose qui est attaché et qu'à la fin, on dit que si c'est fait, c'est pas grave, on signe et on donne. Rabbi Yehuda possède Achektivato vachatimato betalouche, et c'est que Rabbi Yehuda qui a l'air d'être d'accord avec ce qu'on a dit au début, que finalement, on ne peut pas. Il faut que l'active à l'écriture et la signature
sur Betalouche, la Gemara essaiera d'expliquer cette contradiction. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, En Kodvin, Lo Alaniar Mahouk, nous dit ici Rabbi Yehuda ben Betera, on ne peut pas écrire sur un document qui a déjà été écrit une première fois et qui a été effacé. Velo la diphtéra, on ne peut pas non plus écrire sur un document qui est tellement vierge, qui n'a pas été travaillé et qui est donc falsifiable. Car il est falsifiable. Chachamim, Marcherim, Chachamim pense qu'un get qui est écrit sur un document qui est vierge et qui n'est pas falsifiable, qui est falsifiable, je veux dire, il est caché. Ktavo ala mechouba, on reprend maintenant la Mishnah qui avait dit au départ qu'on ne peut pas écrire sur quelque chose qui est attaché au sol. Et qu'après on disait qu'à part selon Rabbi Yehuda, selon Tanakama, on pouvait l'écrire, si c'était écrit sur quelque chose attaché, qu'on le détache et qu'on le signe, c'est bon. Comment tu peux me dire que ça marche si ça a été écrit sur quelque chose qui est attaché, alors qu'au début tu m'as dit qu'on ne peut pas? Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, réponse de la Gemara, Vehu sheshiem mekom hatoref. On fait une différence entre deux parties du get. Quand est-ce que l'on dit que ça marche s'il a écrit sur quelque chose qui est attaché, encore une fois en sachant que c'est halakha de Vekata Venatan, c'est une halakha de la Torah, donc on ne peut pas dire que c'est que les Chatrila et pas dire Avad, qu'on doit faire attention a priori, mais que c'est pas grave a posteriori. Donc la Gemara nous dit il y a deux parties dans le get, dans l'écriture. C'est ce qu'on appelle le Toref. Toref, c'est l'essence même du get, c'est l'essentiel, c'est le nom de l'homme, le nom de la femme, et l'essentiel de l'idée, c'est-à-dire que le mari lui dit tu es libre de te marier avec quiconque. Ça c'est l'essentiel. Et c'est ça qui n'a pas été écrit. Lorsqu'on dit dans la Mishnah que ça a été écrit sur quelque chose d'attaché et qu'après ça a été signé, qu'est-ce qu'il a écrit? Il n'a écrit que la partie pas importante. Mais après, une fois qu'il a détaché, non seulement il a signé, mais il a aussi écrit la partie la plus importante. Il faudrait dire que la Mishnah n'est pas très claire. Mais pareil, on a dit au nom de Rabbi Oshaya, il faut dire que lorsqu'on dit qu'il a écrit, il n'a écrit que la partie accessoire, mais pas la partie principale. Et on a dit pareil, on a Rabbi Yochanan, trois amoraïm importants qui disent qui expliquent que la Mishnah parle d'un cas où lorsqu'on dit qu'il a écrit, il n'a écrit que la partie accessoire. Rabbi Lazari, et c'est selon Rabbi Lazar d'Amar, Aide Messira Karte, qui pense que l'essentiel du get se fait par la Messira, par le don du get, et non pas par la Khatima. Ve'achika Amar, et c'est comme ça qu'on lit la Mishnah. En Kodvin Tofes, on ne peut rien écrire du get, les Khatrila, on ne peut écrire ni la partie principale, ni même la partie accessoire. Shemaïr Tov Toref, de peur justement d'en arriver à écrire la partie importante. Et à la fin, on nous dit, Ktavo, la Tofes, si par contre il s'est trompé et qu'il a écrit quand même ce que les Chachamim ne veulent pas, c'est-à-dire qu'il a écrit la partie accessoire, pas la partie principale, ou Tlachou qu'il l'a arraché, Ktavo la Toref, Untanola, et qu'après il a écrit l'essentiel, signé et qu'il lui a donné, c'est caché. Et du coup, ici, il faudrait dire que lorsqu'on dit au lieu de dire Vehatamo, il faudrait dire qu'il a écrit à la place. Resh Lakish Shama, Resh Lakish dit mais c'est pas possible, c'est marqué dans la Mishnah que lorsqu'il l'arrache, il signe. C'est pas marqué qu'il l'arrache et qu'il écrit le principal. Donc qu'il l'arrache et qu'il signe. Alors là, la première lecture qu'on a dit à l'instant, il fallait dire que lorsqu'on dit signer, l'avdavka signer, c'est pas vraiment signer, c'est en fait écrire. Signer ici, c'est écrire, et en réalité, ce sera le don du get qui fera l'essentiel. Resh Lakish Amar, ils disent pas possible. Khatamo Shanino, c'est marqué qu'il le signe. Vers Rabbi Meir, non, c'est Rabbi Meir donc. Et donc la Mishnah, principalement, est selon Rabbi Meir qui pense que l'essentiel du get c'est la Khatima, l'écriture. Comme ça, il faut lire la Mishnah. En Kodvin Toref. On n'écrira pas de Toref, on n'écrira pas l'essentiel du get, on n'écrira pas sur quelque chose qui est attaché. Pourquoi? Gzera Shamayachtom. Non pas parce que c'est interdit par la Torah. Parce que selon Rabbi Meir, la Torah, lorsqu'elle dit qu'il faut écrire et donner sur quelque chose qui est déjà détaché, pour Rabbi Meir, tout ce que la Torah dit Vekatav, écrire, c'est pas écrire, c'est signer. Pour toutes les halachot, même pour le lishma, c'est pas l'écriture qui est importante, c'est la signature. Et donc du coup, lorsqu'on a dit au début qu'il ne fallait pas écrire, même la partie importante du get, selon Rabbi Meir, n'est interdite que des rabbanan. Pourquoi Shema Gzema Yachtom? De peur qu'on en vienne à signer. Et selon Rabbi Meir, l'essentiel c'est la signature. Ktavo la Toref, si par contre il s'est trompé, qu'il a écrit le texte, que les Chachamim ne veulent pas selon Rabbi Meir, que l'on écrive sur quelque chose d'attaché. Et au copier, il l'a détaché. Tant qu'il a fait la signature sur quelque chose de détaché, c'est caché. Donc on a deux lectures, même s'il est évident ici qu'on est obligé de
de changer un peu le texte de la Mishnah pour comprendre la contradiction entre le début et la fin. Est-ce que cette Mishnah se lit selon Rabbi Lazare ou selon Rabbi Meir? La Gemara pense au départ que c'était Rabbi Lazare. Resh Lakish, elle a de dire que c'est selon Rabbi Meir pour justement mieux respecter le texte et dire qu'une fois qu'on l'a arraché, on ne fait que signer, en sachant que cette Mishnah serait donc selon Rabbi Meir que l'essentiel du get se fait par la signature. C'est la raison pour laquelle on peut se permettre d'imaginer que ce qu'on a dit dans la Mishnah, qu'on évite d'écrire le get, mais que si c'est fait, c'est pas grave. C'est justement selon Rabbi Meir qui pense que lorsque la Torah nous parle des halachot du get, c'est non pas sur l'écriture, mais sur la signature. C'est pour ça que les chachamim interdisent les khatrila, mais Bedian Avad, on ne rend pas le get, parce que l'on va très rapidement résumer ce qu'on a vu dans ce daf. On a vu finalement à la question est-ce que la femme a fait acquérir le document que le mari lui donne alors que nous on pensait que c'était à elle. Ce qu'on a vu à la fin, c'est qu'effectivement on fait confiance à la femme d'avoir justement fait acquérir le document à son mari avant qu'elle lui donne. On avait vu que l'on peut également donner le get à une femme en lui mettant l'objet dans son khatser, dans sa cour ou dans la main d'un serviteur qui lui appartient mais qui est attaché parce qu'il ne peut pas bouger, et non seulement le lui donner dans une cour ou dans un serviteur qui lui appartient déjà, mais même le donner dans la main du serviteur ou sur une cour qui appartient encore au mari, et dans un second temps, faire acquérir la cour ou le serviteur à la femme, et par la même occasion le guet, et à ce moment-là, elle sera divorcée. On avait vu qu'on avait aussi shlichut, la femme pouvait recevoir un guet par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre sans avoir le choix, c'est dans le cas où le père recevait le guet pour sa fille qui est mineure, c'est le père qui reçoit sans la volonté de sa femme. On avait vu que on ne pouvait pas donner le guet non plus sur la corne d'une vache et couper après la corne de la vache, puisqu'il faut qu'il n'y ait pas de changement de statut nécessaire entre le moment de l'écriture et le moment du don du guet. On avait vu qu'on avait une marloquette Rabbi Yossi Galili et Chachamim. Est-ce que l'on peut écrire sur un être vivant ou sur quelque chose qui est un bien consommable? Et selon Rabbi Yossi Galili, on ne pouvait pas, parce que la Torah a tout de même dit que même si on peut écrire sur n'importe quel support, il faut que ces supports ressemblent en partie à un livre Sefer. Sefer, ça veut dire qu'il faut absolument que ça ne soit pas un être vivant, ni quelque chose de consommable. On avait vu aussi une Mishnah qui avait l'air de se contredire, qui disait qu'on ne pouvait pas écrire le get sur quelque chose qui était attaché, mais que si on l'avait écrit et qu'on l'avait donné après, c'était bon. Comment expliquer finalement cela? De manière, soit on dit que on ne doit rien écrire sur le get, mais lorsque finalement ça a été écrit que c'est cachère, c'est parce qu'on a écrit la partie accessoire et non pas la partie principale. Donc il faudrait imaginer qu'après avoir arraché, il aurait écrit l'essentiel du get. Ça c'est une première lecture. Et Shaki, je propose une seconde et dit non. En réalité, on pense comme Rabbi Meir dans cette Mishnah que l'écriture, toute l'écriture, même l'essentiel du get, n'est pas réellement importante et n'est pas soumise au niveau de la Torah à des halachot. C'est Chachamim qui demande. Et donc, l'essentiel de ce que la Torah demande au niveau des halachot, c'est la signature. Donc c'est la raison pour laquelle les Chachamim demandent à ce que l'écriture soit cachère. Si elle ne l'est pas, c'est pas grave, parce qu'au final, c'est la Torah qui réellement demande que la signature soit cachère. Tant que la signature est cachère et qu'il l'a donnée, le get est cachère.